Salima, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, il y a le couscous tunisien délicieux qui fait 66 plaisirs. D'habitude, la veille de la mi-ramadan ou la nuit du 27, on prépare le couscous. L'important, c'est qu'il y ait du couscous, que ce soit avec du poulet, du poisson ou de la viande. Le couscous ne manque jamais sur la table la veille de la mi-ramadan. La première chose que je fais, c'est mettre un peu d'huile d'olive ou d'huile végétale, pas trop pour que l'huile ne brûle pas. Bien sûr, il y a le piment lavé dans lequel je verse une quantité d'huile. Le couscous aime l'huile. J'ai mis la viande, je coupe l'oignon un peu grossièrement. J'ai mis 2 têtes d'oignon. Cet oignon en morceaux semble beaucoup. J'assaisonne avec du sel, du piment rouge, un peu de curcuma. Ne mettez pas trop de curcuma. Et je laisse la viande se mélanger avec l'oignon et libérer son eau, comme vous voyez. Elle libère son eau à feu doux, bien sûr. Ensuite, j'ajouterai les tomates, 4 cuillères de tomates concassées. Le couscous aime les tomates, vous savez. À ce stade, je vais bien mélanger et les laisser mijoter toujours à feu doux, pas un feu fort. Je les ai laissés peut-être 20 minutes entières. Pendant ce temps, je vais préparer le tagine. Pour le tagine, j'ai pris ici le poulet. Je verse un peu d'huile. Ne mettez pas trop d'huile dans le tagine. Bien sûr, il y a des oignons, de l'ail aussi, et je vais assaisonner avec du sel. Avec le sel, bien sûr, nous avons un peu de poivre rouge et du curcuma, bien sûr. Nous en mettons une quantité un peu plus grande, du tabel tunisien qui est un mélange d'épices. Je le couvre de la même manière et je le laisse jusqu'à ce que le poulet prenne la couleur de son eau. Et peu importe si sa couleur change un peu, ensuite je vais ajouter de l'eau et le laisser cuire tranquillement jusqu'à ce qu'il épaississe bien. Je reviens ici pour couvrir le tagine, je le laisse cuire tranquillement et je laisse le poulet cuire tranquillement. Pour ici, j'ai des tomates, comme je vous ai dit. Plus on les fait frire, plus le couscous sera délicieux ici. À cette étape, je vais ajouter un peu de paprika. Le paprika que je vais utiliser n'est pas piquant. J'ai mis ici 1,5 cuillère bien remplie. Ah, donc si le piment fort que vous avez est naturellement piquant, réduisez un peu les quantités. Vous pouvez aussi le mélanger avec de la harissa arabe. Mélange léger comme ça, je n'ai pas besoin d'ajouter de l'eau ici. Déjà, je fais frire à feu doux le couvercle. Je ne le réduis pas beaucoup. Je le couvre et je laisse le poivron se retourner. Pour le piment, je ne le fais pas frire beaucoup, pas comme les tomates, je le laisse et la sauce du tagine mijote. Et pour eux, je vais aussi cuire le goût des pois chiches. Pour les pois chiches, je vais assaisonner avec un peu de piment rouge et un peu de curcuma, et c'est tout. Le sel, je l'ajouterai à la toute fin pour que les pois chiches cuisent rapidement. Je vais aussi frire les pommes de terre, assaisonner avec un peu de curcuma et un peu de sel. Ne mets pas trop de sel. Ensuite, moi déjà, le fromage que je vais utiliser est un fromage doux. On peut se passer du sel, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout assaisonner les pommes de terre avec du sel. Ici, après avoir retourné le poivron avec moi pendant environ 2 minutes. C'est comme ça, je ne dirai pas plus pour que le poivron avec l'eau, bien sûr l'eau est chaude, ne rajoute pas trop d'eau pour que notre couscous ne devienne pas léger. Ah, ici j'ai laissé la sauce dans son esprit aussi. Ici, j'ai le couscous. Pour le couscous, je vais utiliser du couscous cuit à la vapeur, pas du couscous séché au soleil. Ici, je l'humidifie avec de l'eau et je le laisse bien absorber. Pour le couscous séché au soleil, je ne le prépare pas de cette manière. On l'humidifie avec un peu d'eau et un peu d'huile, puis on le cuit à la vapeur une première fois. Ensuite, on le cuit à la vapeur une deuxième fois. Après avoir laissé le couscous absorber son eau, il devient tendre. J'ai la viande ici comme base. C'est pourquoi j'ai ajouté les pois chiches et les pommes de terre. Regardez avec moi. Pour la sauce, elle ne doit pas être trop légère. J'ai aussi ajouté le couscous. Après l'avoir mis à cuire à la vapeur, je reviens avec vous au tagine. J'ai tout préparé. Les pommes de terre aussi. Ah, j'ai le poulet effiloché. J'ai versé comme ça la sauce qui est un peu épaisse. Avec eux, j'ai mis du fromage. Plus on met de fromage, plus notre tagine sera très bon et un peu léger. Il ne sera pas trop visible. Et bien sûr, avec des œufs. Pour les œufs, pour que votre tagine soit bon, n'en mettez pas trop. Cela signifie que la consistance de notre mélange doit être moyenne, ni trop liquide, ni trop épaisse. Ici, j'ai le mélange prêt, c'est exactement la consistance. Étalez-le sur le plat, bien sûr. Le four est déjà préchauffé à 170 degrés. Si votre four chauffe trop, réduisez un peu. Ici, j'aime le tagine qui n'est pas trop haut et vous goûtez comme vous aimez. Pour le tagine, quand il est comme ça, pas très haut, nous avons déjà un vendeur depuis 1 heure et j'ai un tagine prêt. Et c'est pareil aussi, juste les légumes en dessous et les pommes de terre. Ici, il ne me reste plus qu'à arroser le couscous. Pour que le couscous soit parfumé et délicieux, parfumez-le avec un peu de piment rouge avant de verser la sauce. Et pour la sauce, versez-la entièrement. Prenez un peu de l'huile du dessus pour donner une belle couleur.
Le couscous, ça veut dire qu'il devient rouge après l'avoir arrosé. J'espère que vous avez aimé le repas d'aujourd'hui et comme d'habitude, j'attends votre soutien. Que Dieu vous garde. Je reviendrai avec un nouveau repas et une nouvelle idée.